Au milieu des tempêtes de la vie, quand la peur et l'inquiétude cherchent à pénétrer nos cœurs, la parole de Dieu s'élève comme une forteresse et un refuge. Dans ce message de foi et de prière, nous découvrons des promesses puissantes. La protection du psaume 34 contre 7 qui nous assure que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La victoire proclamée dans Luc 10:19 qui nous rappelle que rien ne pourra nous nuire et la paix surnaturelle de Philippiens 4 contre 7 qui garde nos pensées en Jésus-Christ. Ces vérités ne sont pas seulement des paroles, mais des armes spirituelles, des clés de victoire et des sources d'espérance, capables d'apporter protection, restauration et paix dans nos vies et dans nos foyers. La protection de Dieu est sur votre maison, qu'il veille sur vous et qu'il continue de vous protéger. Que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours. Que vous fassiez l'expérience de Jéhovah Jireh comme pourvoyeur. Chaque porte et chaque fenêtre sont gardées par les anges du Seigneur. Au nom de Jésus, le psaume 34 contre 7 déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Je prie pour que cela soit vrai pour votre maison, que l'ange du Seigneur campe autour de l'endroit où vous demeurez, que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ, que chaque entrée et chaque passage de votre maison soit fortifié, sécurisé, affermi et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je proclame une bénédiction de protection sur votre maison, qu'elle soit tellement remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je proclame une bénédiction de provision sur votre foyer, que vous ne manquiez de rien. Je prie qu'il pourvoie à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. Je proclame une bénédiction de paix dans votre maison, que vous expérimentiez une paix inexprimable, que votre maison soit un lieu de repos, de réconfort, un lieu où vous serez renouvelés, car une bénédiction de paix est à votre porte. Je proclame une bénédiction de joie sur votre foyer, que vous soyez toujours dans l'allégresse chaque jour. Soyez dans l'allégresse parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je proclame une bénédiction de restauration sur votre maison. Si l'ennemi a volé quoi que ce soit, que vous soyez restaurés au septuple au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende les années que les sauterelles ont dévorées. Je proclame l'unité sur votre maison, l'unité dans votre famille. Que votre demeure soit un lieu d'amour et de pardon, où vous marchez ensemble d'un seul cœur et d'un même esprit. Que le Seigneur soit votre refuge en toute saison, dans les bons comme dans les mauvais jours. Au milieu des tempêtes de la vie, quand la peur et l'inquiétude cherchent à pénétrer nos cœurs, la parole de Dieu s'élève comme une forteresse et un refuge. Dans ce message de foi et de prière, nous découvrons des promesses puissantes. La protection du psaume 34 contre 7, qui nous assure que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La victoire proclamée dans Luc 10:9, qui nous rappelle que rien ne pourra nous nuire, et la paix surnaturelle de Philippiens 4 contre 7, qui garde nos pensées en Jésus-Christ. Ces vérités ne sont pas seulement des paroles, mais des armes spirituelles, des clés de victoire et des sources d'espérance, capables d'apporter protection, restauration et paix dans nos vies et dans nos foyers. La protection de Dieu est sur votre maison, qu'il veille sur vous et qu'il continue de vous protéger.
Que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours. Que vous fassiez l'expérience de Jéhovah Jireh comme pourvoyeur. Chaque porte et chaque fenêtre sont gardées par les anges du Seigneur. Au nom de Jésus, le psaume 34, compte 7 déclare: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Je prie pour que cela soit vrai pour votre maison. Que l'ange du Seigneur campe autour de l'endroit où vous demeurez. Que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ. Que chaque entrée et chaque passage de votre maison soit fortifié, sécurisé, affermi et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je proclame une bénédiction de protection sur votre maison, qu'elle soit tellement remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je proclame une bénédiction de provision sur votre foyer, que vous ne manquiez de rien. Je prie qu'il pourvoie à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. Je proclame une bénédiction de paix dans votre maison, que vous expérimentiez une paix inexprimable, que votre maison soit un lieu de repos, de réconfort, un lieu où vous serez renouvelés, car une bénédiction de paix est à votre porte. Je proclame une bénédiction de joie sur votre foyer, que vous soyez toujours dans l'allégresse, chaque jour. Soyez dans l'allégresse parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je proclame une bénédiction de restauration sur votre maison. Si l'ennemi a volé quoi que ce soit, que vous soyez restaurés au septuple au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende les années que les sauterelles ont dévorées. Je proclame l'unité sur votre maison, l'unité dans votre famille. Que votre demeure soit un lieu d'amour et de pardon où vous marchez ensemble d'un seul cœur et d'un même esprit. Que le Seigneur soit votre refuge en toute saison, dans les bons comme dans les mauvais jours. Dieu vous gardera dans toutes vos voies. La bonté et la miséricorde vous accompagneront tous les jours de votre vie. Aucun mal ne vous atteindra, ni vous, ni votre famille, au nom de Jésus. Aucune plaie n'approchera de votre demeure, au nom de Jésus. Vous serez gardés en bonne santé. Vous avez reçu un esprit saint. Une bénédiction de protection repose sur vous. Une bénédiction de faveur est sur vous. Que le parfum de la prière soit toujours autour de votre maison. Que vos prières forment une barrière protectrice contre l'ennemi, alors que votre famille se lève le matin et se couche chaque soir. Que la présence de notre Seigneur Jésus soit forte et évidente dans votre maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand les problèmes surgissent, quand les combats sont devant nous, quand nous faisons l'expérience de la guerre spirituelle, la parole de Dieu doit être pour nous une source constante d'assurance. C'est elle qui doit allumer le feu de notre foi. C'est elle qui doit déclencher notre espérance et notre confiance afin que, peu importe ce à quoi nous faisons face, malgré la taille de l'ennemi, malgré les circonstances dans nos vies, nous ayons une assurance divine et céleste. La parole de Dieu. Nous sommes soutenus par des forces angéliques qui viennent à notre secours. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus dans notre détresse, nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Il n'a jamais perdu de bataille, il n'a jamais été vaincu et il ne pourra jamais être vaincu. Alors,
Relève ta tête, femme de Dieu. Tiens-la haute, homme de Dieu. La bataille n'est pas à toi, elle appartient à l'Éternel. Le combat qui est devant toi est un combat que tu dois mener à genoux et non avec tes poings. Ce combat n'est pas à mener par ta propre force, mais avec la parole de Dieu. Je t'exhorte à regarder attentivement Luc chapitre 4. Jésus était dans le désert, tenté par le diable pendant 40 jours. Au verset 3, la Bible dit, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Mais au verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable tenta encore Jésus. Mais au verset 8, Jésus répondit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable eut même l'audace de le tenter une troisième fois. Mais Jésus répondit au verset 12, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » 3 fois le diable attaqua et 3 fois Jésus répondit avec la parole. 3 fois il déclara, « Il est écrit, il est écrit, il est dit. » Alors aujourd'hui, je veux te dire ceci. Cette montagne qui est devant toi, dis-lui, il est écrit, « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Quand le diable t'attaque avec des sentiments de honte, quand il t'accuse ou cherche à te condamner, réponds et dis, il est écrit, je suis persuadé, oui, j'ai la certitude et je déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je t'encourage à ne pas tolérer les attaques du diable. Ne les accepte pas. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire et nous devons déclarer que nous sommes vainqueurs lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te rends grâce de m'avoir fait victorieux en ton nom. Je prie et je déclare Deutéronome 28 contre 7. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi soient battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je prie et je déclare Luc 10:9. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je prends confiance dans ta parole, car elle me dit que tu es un Dieu qui combat pour moi. À ton commandement se tient une armée d'anges qui peut venir me défendre. Au milieu de ma bataille, je sais que je ne suis pas seul. Et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni craintif. Je n'aurai pas peur, car Emmanuel, Dieu avec nous, est à mes côtés. Je ne suis jamais seul dans le combat, car Dieu marche avec moi. Mon Dieu marche devant moi, préparant le chemin afin que je marche dans la sécurité, dans la paix et dans la victoire. Je confesse que le Seigneur est celui qui me délivre et qui me sauve de l'ennemi. Ce qui peut être trop fort pour moi ne l'est pas pour mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui peut être trop difficile pour moi n'est rien face à mon Dieu.
Ce qui pourrait me troubler ne causera aucun trouble à mon Dieu. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je peux affronter. Tu es plus grand, plus puissant que Goliath, plus puissant que toute mer rouge. Toi, roi Jésus, tu es plus grand que tout problème, toute tempête, toute situation. Je suis tellement reconnaissant que tu sois à mes côtés. Au milieu des tempêtes de la vie, quand la peur et l'inquiétude cherchent à pénétrer nos cœurs, la parole de Dieu s'élève comme une forteresse et un refuge. Dans ce message de foi et de prière, nous découvrons des promesses puissantes. La protection du psaume 34 contre 7 qui nous assure que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, la victoire proclamée dans Luc 10:10-9 qui nous rappelle que rien ne pourra nous nuire, et la paix surnaturelle de Philippiens 4:7 qui garde nos pensées en Jésus-Christ. Ces vérités ne sont pas seulement des paroles, mais des armes spirituelles, des clés de victoire et des sources d'espérance capables d'apporter protection, restauration et paix dans nos vies et dans nos foyers. La protection de Dieu est sur votre maison, qu'il veille sur vous et qu'il continue de vous protéger. Que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours. Que vous fassiez l'expérience de Jéhovah, Jireh comme pourvoyeur. Chaque porte et chaque fenêtre sont gardées par les anges du Seigneur. Au nom de Jésus, le psaume 34 contre 7 déclare: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Je prie pour que cela soit vrai pour votre maison. Que l'ange du Seigneur campe autour de l'endroit où vous demeurez, que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ. Que chaque entrée et chaque passage de votre maison soit fortifié, sécurisé, affermi et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je proclame une bénédiction de protection sur votre maison, qu'elle soit tellement remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je proclame une bénédiction de provision sur votre foyer, que vous ne manquiez de rien. Je prie qu'il pourvoie à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. Je proclame une bénédiction de paix dans votre maison, que vous expérimentiez une paix inexprimable. Que votre maison soit un lieu de repos, de réconfort, un lieu où vous serez renouvelés, car une bénédiction de paix est à votre porte. Je proclame une bénédiction de joie sur votre foyer, que vous soyez toujours dans l'allégresse. Chaque jour, soyez dans l'allégresse, parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je proclame une bénédiction de restauration sur votre maison. Si l'ennemi a volé quoi que ce soit, que vous soyez restaurés au septuple, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende les années que les sauterelles ont dévorées. Je proclame l'unité sur votre maison, l'unité dans votre famille. Que votre demeure soit un lieu d'amour et de pardon, où vous marchez ensemble d'un seul cœur et d'un même esprit. Que le Seigneur soit votre refuge en toute saison, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il offre une protection totale, esprit, âme et corps, à ceux qui se confient pleinement en lui. Voici donc 5 versets de protection à méditer et à proclamer. Psaume 32 contre 7. Tu es mon refuge, tu me garantis de la détresse, tu m'environnes de chants de délivrance. Hébreux 13 contre 6.
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai point de crainte. Que peut me faire un homme? Ésaïe 46 contre 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je vous porterai, je vous soutiendrai, et je vous délivrerai. Psaume 3 contre 3. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Proverbe 10 à 8, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Bon, et maintenant prions. Seigneur Jésus, je me confie, moi et ma famille, entre tes mains. Au nom de Jésus, je proclame le sang de Christ sur chaque porte et chaque fenêtre de ma maison pour la protection. Ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que tes anges entourent ma demeure, Seigneur. Je prie qu'une colonne de feu saint se tienne là où ma famille et moi habitons chaque nuit. Je revendique le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je place toutes mes inquiétudes et mes fardeaux entre tes mains. Le psaume 16 contre 8 dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Chaque jour, Seigneur, sois avec moi. » Je ne sais pas ce que chaque journée me réserve, mais va devant moi et dirige mes pas sur le chemin de la paix. Fortifie mon cœur pour obéir à tes commandements. Protège-moi, Roi Jésus, sois mon abri et ma force. Je déclare que tout ce que l'ennemi a voulu utiliser pour me détruire, toi, Seigneur, tu le transformes pour mon bien. Ta parole me promet que aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je proclame qu'aucune arme contre ma famille, ma santé ou ma pensée ne pourra réussir au nom de Jésus. Même si l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer, je me tiens debout par la puissance du sang de Jésus, qui est ma victoire. Si toi, Seigneur, tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. C'est pourquoi nous venons à toi pour trouver refuge. En toi, nous trouvons la sécurité véritable dans nos maisons, nos familles et nos vies. Seigneur Jésus, que ta main agisse dans mes affaires, détruis toute crainte, toute anxiété. Apporte la paix que toi seul peux donner. Car il est écrit, fortifiez-vous et prenez courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et merci Seigneur, car tu combats mes batailles, même celles que je ne vois pas. Je demande ton intervention divine aujourd'hui. Couvre-moi, couvre ma famille de ta présence et de ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je revendique le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je revendique le sang de Jésus sur toute chose qui me concerne aujourd'hui. Je soumets tout ce qui me trouble entre tes mains, Seigneur. Je dépose mes peurs, mes angoisses, mes inquiétudes entre tes mains. Le psaume 16 contre 8 déclare, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Ainsi, chaque jour, Seigneur, je prie pour que tu sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque jour apportera, mais sois à mes côtés, Père. Va devant moi, Seigneur, et dirige mes pas sur le chemin de la paix. Fortifie mon cœur pour obéir à tes commandements. Veille sur moi, Roi Jésus.
sois mon protecteur et ma force. Je prie que tout ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, toi, Dieu Tout-Puissant, tu le transformes en bien. Ce que l'ennemi avait préparé pour me détruire, je prie que tu l'utilises pour m'élever. Ce que l'adversaire voulait employer pour m'abattre et me décourager, je prie que tu le transformes en joie et que la joie de l'Éternel soit ma force. Ta parole m'a donné une promesse. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre ma famille ne réussira. Je proclame et déclare qu'aucune arme forgée contre mon esprit ne prospérera. Je confesse qu'aucune arme forgée contre ma santé ne prospérera au nom puissant de Jésus. Même lorsque l'ennemi rôde ça et là, cherchant qui il pourra dévorer, je demeure ferme dans la puissance du nom de Jésus. Je me tiens debout par le sang de Jésus, un sang qui se lève pour vaincre tout mal. Je me tiens par le sang de Jésus, qui est ma source de victoire. Si toi, Seigneur, tu es avec nous, personne ne peut être contre nous, personne ne peut s'opposer à toi. C'est pourquoi nous venons à toi pour trouver la sécurité. En toi, nous trouvons une véritable protection. En toi, nous trouvons une sécurité divine. Dans nos foyers, dans nos familles et même dans nos corps. Seigneur Jésus, en ce moment, que ta puissance descende dans nos vies, que ta main agisse au milieu de mes affaires. Alors que j'invoque le nom au-dessus de tout nom, je prie pour que tout sentiment de doute soit détruit, que toute crainte disparaisse et que toute anxiété s'éteigne. Écoute ma prière. Roi Jésus, et fais preuve de miséricorde. Ta parole dit qu'il vaut mieux chercher refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Ta parole dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Je te remercie pour les batailles que tu combats pour moi, non seulement celles que je vois, mais aussi celles que je ne connais pas. Père, j'élève vers toi une demande de protection divine, j'élève vers toi une demande d'intervention céleste. Tu connais mes luttes, Seigneur, et tu sais là où je suis faible. C'est pourquoi j'appelle ton secours. J'invoque une puissance supérieure. Toi, ô Dieu vivant, veille sur moi chaque jour. Veille sur mes allées et venues. Le monde est rempli d'égoïsme et de cruauté. Je regarde autour de moi et je me demande, vers qui puis-je me tourner? Mais c'est vers toi, Dieu Tout-Puissant. Où d'autres pourrais-je trouver une protection contre le destructeur? Ta parole m'assure dans le psaume 34 contre 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Merci pour ta parole qui m'offre une espérance si bénie. Seigneur Jésus, je prie que tu gardes mes pas chaque jour, que tu me protèges dans toutes mes entreprises et que tu me donnes la force d'accomplir mes tâches quotidiennes. Seigneur, je suis réconforté par Proverbe 10 à 8-10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Ainsi, j'invoque ton nom, Seigneur Jésus. J'invoque aujourd'hui
le nom de Jésus-Christ. Je te demande d'être ma tour forte. Je sais que tu peux garder ma maison et ma famille en sécurité, et je sais que tu désires avant tout que je prospère et que je sois en bonne santé. Je prie que tu me délivres aujourd'hui alors que tu m'entoures de ta glorieuse présence. En priant, Seigneur, je te demande d'ôter les fardeaux qui pèsent sur mon esprit, mon âme ou mon corps. Je te remercie d'être un Dieu qui me soutient et un Dieu qui me délivre. Je bénis ton Saint-Nom. Amen. La protection de Dieu est sur votre maison. Qu'il veille sur vous et qu'il continue de vous protéger. Que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours. Que vous fassiez l'expérience de Jéhovah Jireh comme pourvoyeur. Chaque porte et chaque fenêtre sont gardées par les anges du Seigneur. Au nom de Jésus, le psaume 34 contre 7 déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Je prie pour que cela soit vrai pour votre maison. Que l'ange du Seigneur campe autour de l'endroit où vous demeurez. Que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ. Que chaque entrée et chaque passage de votre maison soit fortifié, sécurisé, affermi et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je proclame une bénédiction de protection sur votre maison, qu'elle soit tellement remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je proclame une bénédiction de provision sur votre foyer, que vous ne manquiez de rien. Je prie qu'il pourvoie tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. Je proclame une bénédiction de paix dans votre maison, que vous expérimentiez une paix inexprimable, que votre maison soit un lieu de repos, de réconfort, un lieu où vous serez renouvelés, car une bénédiction de paix est à votre porte. Je proclame une bénédiction de joie sur votre foyer, que vous soyez toujours dans l'allégresse chaque jour. Soyez dans l'allégresse, parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je proclame une bénédiction de restauration sur votre maison. Si l'ennemi a volé quoi que ce soit, que vous soyez restaurés au septuple au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende les années que les sauterelles ont dévorées. Je proclame l'unité sur votre maison, l'unité dans votre famille. Que votre demeure soit un lieu d'amour et de pardon, où vous marchez ensemble d'un seul cœur et d'un même esprit. Que le Seigneur soit votre refuge en toute saison, dans les bons comme dans les mauvais jours. Je m'élève contre les influences négatives du diable. S'il tente de semer la discorde, je prie qu'il échoue au nom de Jésus. S'il cherche à introduire la division et la désunion dans votre maison, je le réprime au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Que votre foyer soit rempli de choses qui édifient et bâtissent la foi, des choses qui invitent la présence de Dieu. Je prie que le Seigneur vous révèle et vous conduise à ôter toutes les choses qui détériorent et polluent l'esprit. Que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez garder votre maison contre tout ce qui pourrait nuire à votre foi ou troubler votre paix. Que votre maison soit un lieu où vous méditez et vous concentrez sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est noble, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est aimable et sur tout ce qui est de bonne réputation. Je proclame Philippiens 4 contre 7 sur votre foyer, et la paix de Dieu
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare le psaume 80, 4 contre 11, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Que Dieu soit pour vous un soleil et un bouclier. Que sa lumière brûle toute forme de ténèbres, qu'il vous protège de chaque attaque et qu'aucun bien ne vous soit refusé. Que le Seigneur soit la pierre angulaire de votre maison et un fondement sûr pour vous au nom de Jésus. Je prie que l'armure de Dieu soit sur chaque membre de votre famille. Votre maison est bénie, vous êtes bénis dans vos dons et dans vos réceptions. Vous êtes bénis dans vos entrées et dans vos sorties. Vous êtes bénis le matin et bénis le soir. Vous êtes bénis dans tout ce que vous entreprenez. Que la paix du Seigneur règne à jamais sur vous. Je prie que l'amour de Dieu vous élève à jamais et vous tienne serrés. Que le Seigneur répande son esprit sur vous et qu'il coule dans chaque partie de votre vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera votre force et qu'elle vous soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera une forteresse au jour de la détresse, pour vous et pour votre famille. Il est et il continuera d'être votre refuge et votre force. Le lion de la tribu de Juda vous gardera de toute force impure. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Vous êtes bénis et hautement favorisés par le Seigneur. Dieu vous gardera dans toutes vos voies. La bonté et la miséricorde vous accompagneront tous les jours de votre vie. Aucun mal ne vous atteindra, ni vous ni votre famille, au nom de Jésus. Aucune plaie n'approchera de votre demeure, au nom de Jésus. Vous serez gardés en bonne santé. Vous avez reçu un Esprit Saint. Une bénédiction de protection repose sur vous. Une bénédiction de faveur est sur vous. Que le parfum de la prière soit toujours autour de votre maison. Que vos prières forment une barrière protectrice contre l'ennemi, alors que votre famille se lève le matin et se couche chaque soir. Que la présence de notre Seigneur Jésus soit forte et évidente dans votre maison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quand les problèmes surgissent, quand les combats sont devant nous, quand nous faisons l'expérience de la guerre spirituelle, la parole de Dieu doit être pour nous une source constante d'assurance. C'est elle qui doit allumer le feu de notre foi. C'est elle qui doit déclencher notre espérance et notre confiance afin que, peu importe ce à quoi nous faisons face, malgré la taille de l'ennemi, malgré les circonstances dans nos vies, nous ayons une assurance divine et céleste, la parole de Dieu. Nous sommes soutenus par des forces angéliques qui viennent à notre secours lorsque nous invoquons le nom de Jésus dans notre détresse. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Il n'a jamais perdu de bataille, il n'a jamais été vaincu et il ne pourra jamais être vaincu. Alors relève ta tête, femme de Dieu, tiens-la haute, homme de Dieu. La bataille n'est pas à toi, elle appartient à l'Éternel. Le combat qui est devant toi est un combat que tu dois mener à genoux et non avec tes poings. Ce combat n'est pas à mener par ta propre force, mais avec la parole de Dieu. Je t'exhorte à regarder attentivement Luc chapitre 4.
Jésus était dans le désert, tenté par le diable pendant 40 jours. Au verset 3, la Bible dit, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Mais au verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable tenta encore Jésus. Mais au verset 8, Jésus répondit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable eut même l'audace de le tenter une troisième fois. Mais Jésus répondit au verset 12, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » 3 fois le diable attaqua, et 3 fois Jésus répondit avec la parole. 3 fois, il déclara, « Il est écrit, il est écrit, il est dit. » Alors aujourd'hui, je veux te dire ceci. Cette montagne qui est devant toi, dis-lui, il est écrit, « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Quand le diable t'attaque avec des sentiments de honte, quand il t'accuse ou cherche à te condamner, réponds et dis, il est écrit, je suis persuadé, oui, j'ai la certitude et je déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je t'encourage à ne pas tolérer les attaques du diable. Ne les accepte pas. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire et nous devons déclarer que nous sommes vainqueurs lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te rends grâce de m'avoir fait victorieux en ton nom. Je prie et je déclare Deutéronome 28 contre 7. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi soient battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je prie et je déclare Luc 10, 10 à 9. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je prends confiance dans ta parole, car elle me dit que tu es un Dieu qui combat pour moi. À ton commandement se tient une armée d'anges qui peut venir me défendre. Au milieu de ma bataille, je sais que je ne suis pas seul. Et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé, ni craintif. Je n'aurai pas peur, car Emmanuel, Dieu avec nous, est à mes côtés. Je ne suis jamais seul dans le combat, car Dieu marche avec moi. Mon Dieu marche devant moi, préparant le chemin, afin que je marche dans la sécurité, dans la paix et dans la victoire. Je confesse que le Seigneur est celui qui me délivre et qui me sauve de l'ennemi. Ce qui peut être trop fort pour moi ne l'est pas pour mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui peut être trop difficile pour moi n'est rien face à mon Dieu. Ce qui pourrait me troubler ne causera aucun trouble à mon Dieu. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je peux affronter. Tu es plus grand, plus puissant que Goliath, plus puissant que toute mer rouge. Toi, roi Jésus, tu es plus grand que tout problème, toute tempête, toute situation. Je suis tellement reconnaissant
que tu sois à mes côtés. Tu es mon pilier, mon soutien, ma pierre angulaire. Je déclare que le Dieu éternel, Jéhovah, est mon refuge. Il est mon bouclier et ses bras éternels non seulement me portent, mais encore ils me soutiennent et m'élèvent vers de nouveaux sommets. Père, je te demande de me remplir de hardiesse, une hardiesse telle qu'au milieu d'un combat spirituel, je puisse me tenir ferme et croire en ta parole, que je puisse me tenir ferme sur ta promesse, qui me dit en 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'invite l'Esprit du Seigneur à demeurer toujours avec moi, que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu ardent et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais que je me réjouisse au contraire, car la force de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Je te rends grâce, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit bien équilibré. Je confesse que je vis avec la puissance de Dieu opérant dans ma vie, et surtout, je te rends grâce pour la richesse de ton amour. Un amour parfait qui bannit toute crainte. Puisses-tu recevoir toute la gloire et toute la louange pour chacune de mes victoires. Ta parole dans Apocalypse 5:12 déclare: il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mon cœur s'élève aujourd'hui en louange et en adoration. Merci Jésus. Merci d'avance, Seigneur, pour cette percée. Merci d'avoir ouvert cette porte d'opportunité. Merci de répandre tes bénédictions les plus merveilleuses et divines. Je te loue d'avance, car ma coupe déborde, remplie de faveurs et de bénédictions venues d'en haut. Tu es Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il y a 5 versets bibliques que je crois que nous devrions proclamer sur nous-mêmes concernant la protection de Dieu. Avant de lire la parole du Seigneur, je veux vous rappeler de ne pas placer votre foi et votre espérance dans ce monde. Un bon régime et l'exercice seul ne suffisent pas à protéger votre corps contre la maladie. Vous avez besoin de Jésus-Christ, le médecin suprême, un système d'alarme ou des verrous sur vos portes ne suffisent pas à protéger votre maison des attaques du diable. Vous avez absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer votre demeure de sa présence. 8 heures de sommeil, des livres de développement personnel ou de la musique ne suffisent pas à donner la paix véritable. Seul Jésus-Christ peut offrir une paix qui dépasse toute intelligence. En résumé, le point est ceci. Nous devons nous appuyer uniquement sur le Dieu Tout-Puissant, avoir foi seulement en lui. Il offre une protection totale, esprit, âme et corps, à ceux qui se confient pleinement en lui. Voici donc 5 versets de protection à méditer et à proclamer. Psaume 32:7. Tu es mon refuge, tu me garantis de la détresse, tu m'environnes de chants de délivrance. Hébreux 13:6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon secours, je n'aurai point de crainte. Que peut me faire un homme? Ésaïe 46:4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même,
Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vous porterai, je vous soutiendrai et je vous délivrerai. Psaume 3 contre 3. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Proverbe 10 à 8:10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je me confie, moi et ma famille, entre tes mains. Au nom de Jésus, je proclame le sang de Christ sur chaque porte et chaque fenêtre de ma maison pour la protection. Ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, que tes anges entourent ma demeure, Seigneur. Je prie qu'une colonne de feu saint se tienne, là où ma famille et moi habitons chaque nuit. Je revendique le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je place toutes mes inquiétudes et mes fardeaux entre tes mains. Le psaume 16 contre 8 dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Chaque jour, Seigneur, sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque journée me réserve, mais va devant moi et dirige mes pas sur le chemin de la paix. Fortifie mon cœur pour obéir à tes commandements. Protège-moi, roi Jésus, sois mon abri et ma force. Je déclare que tout ce que l'ennemi a voulu utiliser pour me détruire, toi, Seigneur, tu le transformes pour mon bien. Ta parole me promet que aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je proclame qu'aucune arme contre ma famille, ma santé ou ma pensée ne pourra réussir au nom de Jésus. Même si l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer, je me tiens debout par la puissance du sang de Jésus qui est ma victoire. Si toi, Seigneur, tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. C'est pourquoi nous venons à toi pour trouver refuge. En toi, nous trouvons la sécurité véritable dans nos maisons, nos familles et nos vies. Seigneur Jésus, que ta main agisse dans mes affaires. Toi, roi Jésus, tu es plus grand que tout problème, toute tempête, toute situation. Je suis tellement reconnaissant que tu sois à mes côtés. Tu es mon pilier, mon soutien, ma pierre angulaire. Je déclare que le Dieu éternel, Jéhovah, est mon refuge. Il est mon bouclier et ses bras éternels. Non seulement me portent, mais encore ils me soutiennent et m'élèvent vers de nouveaux sommets. Père, je te demande de me remplir de hardiesse. Une hardiesse telle qu'au milieu d'un combat spirituel, je puisse me tenir ferme et croire en ta parole, que je puisse me tenir ferme sur ta promesse, qui me dit en 2 Timothée 1 contre 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'invite l'Esprit du Seigneur à demeurer toujours avec moi, que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu ardent et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais que je me réjouisse au contraire, car la force de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Je te rends grâce, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit bien équilibré. Je confesse que je vis avec la puissance de Dieu opérant dans ma vie. Et surtout, je te rends grâce pour la richesse de ton amour. Un amour parfait qui bannit toute crainte. Puisses-tu recevoir toute la gloire et toute la louange pour chacune de mes victoires.
Ta parole dans Apocalypse 5,12 déclare, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mon cœur s'élève aujourd'hui en louange et en adoration. Merci Jésus. Merci d'avance Seigneur pour cette percée. Merci d'avoir ouvert cette porte d'opportunité. Merci de répandre tes bénédictions les plus merveilleuses et divines. Je te loue d'avance, car ma coupe déborde, remplie de faveurs et de bénédictions venues d'en haut. Tu es Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il y a 5 versets bibliques que je crois que nous devrions proclamer sur nous-mêmes concernant la protection de Dieu. Avant de lire la parole du Seigneur, je veux vous rappeler de ne pas placer votre foi et votre espérance dans ce monde. Un bon régime et l'exercice seul ne suffisent pas à protéger votre corps contre la maladie. Vous avez besoin de Jésus-Christ, le médecin suprême. Un système d'alarme ou des verrous sur vos portes ne suffisent pas à protéger votre maison des attaques du diable. Vous avez absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer votre demeure de sa présence. 8 heures de sommeil, des livres de développement personnel ou de la musique ne suffisent pas à donner la paix véritable. C'est pourquoi nous venons à toi pour trouver la sécurité. En toi, nous trouvons une véritable protection. En toi, nous trouvons une sécurité divine dans nos foyers, dans nos familles et même dans nos corps. Seigneur Jésus, en ce moment, que ta puissance descende dans nos vies, que ta main agisse au milieu de mes affaires. Alors que j'invoque le nom au-dessus de tout nom, je prie pour que tout sentiment de doute soit détruit, que toute crainte disparaisse et que toute anxiété s'éteigne. Écoute ma prière, Roi Jésus, et fais preuve de miséricorde. Ta parole dit qu'il vaut mieux chercher refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Ta parole dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Je te remercie pour les batailles que tu combats pour moi, non seulement celles que je vois, mais aussi celles que je ne connais pas. Père, j'élève vers toi une demande de protection divine. J'élève vers toi une demande d'intervention céleste. Tu connais mes luttes, Seigneur, et tu sais là où je suis faible. C'est pourquoi j'appelle ton secours. J'invoque une puissance supérieure, toi, ô Dieu vivant. Veille sur moi chaque jour, veille sur mes allées et venues. Le monde est rempli d'égoïsme et de cruauté. Je regarde autour de moi et je me demande, vers qui puis-je me tourner? Mais c'est vers toi, Dieu Tout-Puissant. Où d'autres pourrais-je trouver une protection contre le destructeur? Ta parole m'assure, dans le psaume 34 contre 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Merci pour ta parole qui m'offre une espérance si bénie. Seigneur Jésus, je prie que tu gardes mes pas chaque jour, que tu me protèges dans toutes mes entreprises et que tu me donnes la force d'accomplir mes tâches quotidiennes. Seigneur, je suis réconforté par Proverbe 10 à 8, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte.
Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Ainsi, j'invoque ton nom, Seigneur Jésus. J'invoque aujourd'hui le nom de Jésus-Christ. Je te demande d'être ma tour forte. Je sais que tu peux garder ma maison et ma famille en sécurité. Et je sais que tu désires avant tout que je prospère et que je sois en bonne santé. Je prie que tu me délivres aujourd'hui alors que tu m'entoures de ta glorieuse présence. En priant, Seigneur, je te demande d'ôter les fardeaux qui pèsent sur mon esprit, mon âme ou mon corps. Je te remercie d'être un Dieu qui me soutient et un Dieu qui me délivre. Je bénis ton Saint-Nom. Amen. La protection de Dieu est sur votre maison. Qu'il veille sur vous et qu'il continue de vous protéger. Que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours. Que vous fassiez l'expérience de Jéhovah Jireh comme pourvoyeur. Chaque porte et chaque fenêtre sont gardées par les anges du Seigneur. Au nom de Jésus, le psaume 34 contre 7 déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Mais je prie pour que cela soit vrai pour votre maison, que l'ange du Seigneur campe autour de l'endroit où vous demeurez, que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ, que chaque entrée et chaque passage de votre maison soit fortifié, sécurisé, affermi et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je proclame une bénédiction de protection sur votre maison, qu'elle soit tellement remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je proclame une bénédiction de provision sur votre foyer, que vous ne manquiez de rien. Je prie qu'il pourvoie à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. Je proclame une bénédiction de paix dans votre maison, que vous expérimentiez une paix inexprimable, que votre maison soit un lieu de repos, de réconfort, un lieu où vous serez renouvelés, car une bénédiction de paix est à votre porte. Je proclame une bénédiction de joie sur votre foyer, que vous soyez toujours dans l'allégresse chaque jour. Soyez dans l'allégresse parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je proclame une bénédiction de restauration sur votre maison. Si l'ennemi a volé quoi que ce soit, que vous soyez restaurés au septuple au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende les années que les sauterelles ont dévorées. Je proclame l'unité sur votre maison, l'unité dans votre famille. Que votre demeure soit un lieu d'amour et de pardon, où vous marchez ensemble d'un seul cœur et d'un même esprit. Que le Seigneur soit votre refuge en toute saison, dans les bons comme dans les mauvais jours. Je m'élève contre les influences négatives du diable. S'il tente de semer la discorde, je prie qu'il échoue au nom de Jésus. S'il cherche à introduire la division et la désunion dans votre maison, je le réprime au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Que votre foyer soit rempli de choses qui édifient et bâtissent la foi, des choses qui invitent la présence de Dieu. Je prie que le Seigneur vous révèle et vous conduise à ôter toutes les choses qui détériorent et polluent l'esprit. Que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez garder votre maison contre tout ce qui pourrait nuire à votre foi ou troubler votre paix. Que votre maison soit un lieu où vous méditez et vous concentrez sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est noble, sur tout
ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est aimable et sur tout ce qui est de bonne réputation. Je proclame Philippiens 4:7 sur votre foyer. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare le psaume 84:11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Que Dieu soit pour vous un soleil et un bouclier. Que sa lumière brûle toute forme de ténèbres. Qu'il vous protège de chaque attaque et qu'aucun bien ne vous soit refusé. Que le Seigneur soit la pierre angulaire de votre maison et un fondement sûr pour vous au nom de Jésus. Je prie que l'armure de Dieu soit sur chaque membre de votre famille. Votre maison est bénie, vous êtes bénis dans vos dons et dans vos réceptions. Vous êtes bénis dans vos entrées et dans vos sorties. Vous êtes bénis le matin et bénis le soir. Vous êtes bénis dans tout ce que vous entreprenez. Que la paix du Seigneur règne à jamais sur vous. Je prie que l'amour de Dieu vous élève à jamais et vous tienne serrés. Que le Seigneur répande son esprit sur vous et qu'il coule dans chaque partie de votre vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera votre force et qu'elle vous soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera une forteresse au jour de la détresse. Pour vous et pour votre famille, il est et il continuera d'être votre refuge et votre force. Le lion de la tribu de Juda vous gardera de toute force impure. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Vous êtes bénis et hautement favorisés par le Seigneur. Dieu vous gardera dans toutes vos voies. La bonté et la miséricorde vous accompagneront tous les jours de votre vie. Aucun mal ne vous atteindra, ni vous ni votre famille, au nom de Jésus. Aucune plaie n'approchera de votre demeure, au nom de Jésus. Vous serez gardés en bonne santé. Vous avez reçu un esprit saint. Une bénédiction de protection repose sur vous. Une bénédiction de faveur est sur vous. Que le parfum de la prière soit toujours autour de votre maison. Que vos prières forment une barrière protectrice contre l'ennemi, alors que votre famille se lève le matin et se couche chaque soir. Que la présence de notre Seigneur Jésus soit forte et évidente dans votre maison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quand les problèmes surgissent, quand les combats sont devant nous, quand nous faisons l'expérience de la guerre spirituelle, la parole de Dieu doit être pour nous une source constante d'assurance. C'est elle qui doit allumer le feu de notre foi. C'est elle qui doit déclencher notre espérance et notre confiance afin que, peu importe ce à quoi nous faisons face, malgré la taille de l'ennemi, malgré les circonstances dans nos vies, nous ayons une assurance divine et céleste, la parole de Dieu. Nous sommes soutenus par des forces angéliques qui viennent à notre secours lorsque nous invoquons le nom de Jésus dans notre détresse. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Il n'a jamais perdu de bataille, il n'a jamais été vaincu et il ne pourra jamais être vaincu. Alors relève ta tête, femme de Dieu. Tiens-la haute, homme de Dieu. La bataille n'est pas à toi, elle appartient à l'Éternel. Le combat qui est devant toi
est un combat que tu dois mener à genoux et non avec tes poings. Ce combat n'est pas à mener par ta propre force, mais avec la parole de Dieu. Je t'exhorte à regarder attentivement Luc chapitre 4. Jésus était dans le désert, tenté par le diable pendant 40 jours. Au verset 3, la Bible dit, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Mais au verset 4, Jésus répondit, « Poncède, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Haine, le diable tenta encore Jésus. Mais au verset 8, Jésus répondit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable eut même l'audace de le tenter une troisième fois. Mais Jésus répondit au verset 12, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » 3 fois le diable attaqua et 3 fois Jésus répondit avec la parole. 3 fois il déclara, il est écrit, il est écrit, il est dit. Alors aujourd'hui, je veux te dire ceci. Cette montagne qui est devant toi, dis-lui, il est écrit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Quand le diable t'attaque avec des sentiments de honte, quand il t'accuse ou cherche à te condamner, réponds et dis, il est écrit, je suis persuadé, oui, j'ai la certitude et je déclare que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je t'encourage à ne pas tolérer les attaques du diable. Ne les accepte pas. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire et nous devons déclarer que nous sommes vainqueurs lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te rends grâce de m'avoir fait victorieux en ton nom. Je prie et je déclare. Deutéronome 28 contre 7. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi soient battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je prie et je déclare Luc 10:9, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je prends confiance dans ta parole, car elle me dit que tu es un Dieu qui combat pour moi. À ton commandement se tient une armée d'anges qui peut venir me défendre. Au milieu de ma bataille, je sais que je ne suis pas seul. Et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni craintif. Je n'aurai pas peur, car Emmanuel, Dieu avec nous, est à mes côtés. Je ne suis jamais seul dans le combat, car Dieu marche avec moi. Mon Dieu marche devant moi, préparant le chemin afin que je marche dans la sécurité, dans la paix et dans la victoire. Je confesse que le Seigneur est celui qui me délivre et qui me sauve de l'ennemi. Ce qui peut être trop fort pour moi ne l'est pas pour mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui peut être trop difficile pour moi n'est rien face à mon Dieu. Ce qui pourrait me troubler ne causera aucun trouble à mon Dieu. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus, car tu es plus grand
que tout ce que je peux affronter. Tu es plus grand, plus puissant que Goliath, plus puissant que toute mer rouge. Toi, roi Jésus, tu es plus grand que tout problème, toute tempête, toute situation. Je suis tellement reconnaissant que tu sois à mes côtés. Tu es mon pilier, mon soutien, ma pierre angulaire. Je déclare que le Dieu éternel, Jéhovah, est mon refuge. Il est mon bouclier et ses bras éternels non seulement me portent, mais encore ils me soutiennent et m'élèvent vers de nouveaux sommets. Père, je te demande de me remplir de hardiesse, une hardiesse telle qu'au milieu d'un combat spirituel, je puisse me tenir ferme et croire en ta parole, que je puisse me tenir ferme sur ta promesse qui me dit en 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'invite l'Esprit du Seigneur à demeurer toujours avec moi, que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu ardent et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais que je me réjouisse au contraire, car la force de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Je te rends grâce, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit bien équilibré. Je confesse que je vis avec la puissance de Dieu opérant dans ma vie. Et surtout, je te rends grâce pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui bannit toute crainte. Puisses-tu recevoir toute la gloire et toute la louange pour chacune de mes victoires. Ta parole, dans Apocalypse 5:12, déclare: il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mon cœur s'élève aujourd'hui en louange et en adoration. Merci Jésus. Merci d'avance Seigneur pour cette percée. Merci d'avoir ouvert cette porte d'opportunité. Merci de répandre tes bénédictions les plus merveilleuses et divines. Je te loue d'avance car ma coupe déborde, remplie de faveurs et de bénédictions venues d'en haut. Tu es Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il y a 5 versets bibliques que je crois que nous devrions proclamer sur nous-mêmes concernant la protection de Dieu. Avant de lire la parole du Seigneur, je veux vous rappeler de ne pas placer votre foi et votre espérance dans ce monde. Un bon régime et l'exercice seul ne suffisent pas à protéger votre corps contre la maladie. Vous avez besoin de Jésus-Christ, le médecin suprême. Un système d'alarme ou des verrous sur vos portes ne suffisent pas à protéger votre maison des attaques du diable. Vous avez absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer votre demeure de sa présence. 8 heures de sommeil, des livres de développement personnel ou de la musique ne suffisent pas à donner la paix véritable. Seul Jésus-Christ peut offrir une paix qui dépasse toute intelligence. En résumé, le point est ceci. Nous devons nous appuyer uniquement sur le Dieu Tout-Puissant, avoir foi seulement en lui. Il offre une protection totale esprit, âme et corps à ceux qui se confient pleinement en lui. Voici donc 5 versets de protection à méditer et à proclamer. Psaume 32:7. Tu es mon refuge, tu me garantis de la détresse.
tu m'environnes de chants de délivrance. Hébreux 13 contre 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai point de crainte. Que peut me faire un homme? Ésaïe 46 contre 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je vous porterai, je vous soutiendrai, et je vous délivrerai. Psaume 3 contre 3. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Proverbe 10 à 8:10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je me confie, moi et ma famille, entre tes mains. Au nom de Jésus, je proclame le sang de Christ sur chaque porte et chaque fenêtre de ma maison pour la protection. Ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, que tes anges entourent ma demeure, Seigneur. Je prie qu'une colonne de feu saint se tienne. Là où ma famille et moi habitons chaque nuit, je revendique le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je place toutes mes inquiétudes et mes fardeaux entre tes mains. Le psaume 16 contre 8 dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Chaque jour, Seigneur, sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque journée me réserve, mais va devant moi et dirige mes pas sur le chemin de la paix. Fortifie mon cœur pour obéir à tes commandements. Protège-moi, roi Jésus, sois mon abri et ma force. Je déclare que tout ce que l'ennemi a voulu utiliser pour me détruire, toi, Seigneur, tu le transformes pour mon bien. Ta parole me promet que aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je proclame qu'aucune arme contre ma famille, ma santé ou ma pensée ne pourra réussir au nom de Jésus. Même si l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer, je me tiens debout par la puissance du sang de Jésus, qui est ma victoire. Si toi, Seigneur, tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. C'est pourquoi nous venons à toi pour trouver refuge. En toi, nous trouvons la sécurité véritable dans nos maisons, nos familles et nos vies. Seigneur Jésus, que ta main agisse dans mes affaires. Détruis toute crainte, toute anxiété. Apporte la paix que toi seul peux donner, car il est écrit, fortifiez-vous et prenez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Merci Seigneur, car tu combats mes batailles, même celles que je ne vois pas. Je demande ton intervention divine aujourd'hui. Couvre-moi, couvre ma famille de ta présence et de ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je revendique le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je revendique le sang de Jésus sur toute chose qui me concerne aujourd'hui. Je soumets tout ce qui me trouble entre tes mains, Seigneur. Je dépose mes peurs, mes angoisses, mes inquiétudes entre tes mains. Le psaume 16 contre 8 déclare, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Ainsi, chaque jour, Seigneur, je prie pour que tu sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque jour apportera, mais sois à mes côtés, Père.
Va devant moi, Seigneur, et dirige mes pas sur le chemin de la paix. Fortifie mon cœur pour obéir à tes commandements. Veille sur moi, roi Jésus, sois mon protecteur et ma force. Je prie que tout ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, toi, Dieu Tout-Puissant, tu le transformes en bien. Ce que l'ennemi avait préparé pour me détruire, je prie que tu l'utilises pour m'élever. Ce que l'adversaire voulait employer pour m'abattre et me décourager, je prie que tu le transformes en joie et que la joie de l'Éternel soit ma force. Ta parole m'a donné une promesse. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre ma famille ne réussira. Je proclame et déclare qu'aucune arme forgée contre mon esprit ne prospérera. Je confesse qu'aucune arme forgée contre ma santé ne prospérera au nom puissant de Jésus. Même lorsque l'ennemi rôde ça et là, cherchant qui il pourra dévorer, je demeure ferme dans la puissance du nom de Jésus. Je me tiens debout par le sang de Jésus, un sang qui se lève pour vaincre tout mal. Je me tiens par le sang de Jésus qui est ma source de victoire. Si toi, Seigneur, tu es avec nous, personne ne peut être contre nous, personne ne peut s'opposer à toi. C'est pourquoi nous venons à toi pour trouver la sécurité. En toi, nous trouvons une véritable protection. En toi, nous trouvons une sécurité divine dans nos foyers, dans nos familles et même dans nos corps. Seigneur Jésus, en ce moment, que ta puissance descende dans nos vies, que ta main agisse au milieu de mes affaires. Alors que j'invoque le nom au-dessus de tout nom, je prie pour que tout sentiment de doute soit détruit, que toute crainte disparaisse et que toute anxiété s'éteigne. Écoute ma prière, roi Jésus, et fais preuve de miséricorde. Ta parole dit qu'il vaut mieux chercher refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Ta parole dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Je te remercie pour les batailles que tu combats pour moi, non seulement celles que je vois, mais aussi celles que je ne connais pas. Père, j'élève vers toi une demande de protection divine. J'élève vers toi une demande d'intervention céleste. Tu connais mes luttes, Seigneur, et tu sais là où je suis faible. C'est pourquoi j'appelle ton secours. J'invoque une puissance supérieure, toi, ô Dieu vivant, veille sur moi chaque jour. Veille sur mes allées et venues. Le monde est rempli d'égoïsme et de cruauté. Je regarde autour de moi et je me demande vers qui puis-je me tourner, mais c'est vers toi, Dieu Tout-Puissant. Où d'autres pourrais-je trouver une protection contre le destructeur? Ta parole m'assure, dans le psaume 34 contre 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Merci pour ta parole qui m'offre une espérance si bénie. Seigneur Jésus, je prie que tu gardes mes pas chaque jour, que tu me protèges dans toutes mes entreprises et que tu me donnes la force d'accomplir mes tâches quotidiennes. Seigneur, je suis réconforté par Proverbe 10 à 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte.
Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Ainsi, j'invoque ton nom, Seigneur Jésus. J'invoque aujourd'hui le nom de Jésus-Christ. Je te demande d'être ma tour forte. Je sais que tu peux garder ma maison et ma famille en sécurité. Et je sais que tu désires avant tout que je prospère et que je sois en bonne santé. Je prie que tu me délivres aujourd'hui alors que tu m'entoures de ta glorieuse présence. En priant, Seigneur, je te demande d'ôter les fardeaux qui pèsent sur mon esprit, mon âme ou mon corps. Je te remercie d'être un Dieu qui me soutient et un Dieu qui me délivre. Je bénis ton Saint-Nom. Amen. Ainsi, après avoir proclamé ces promesses de protection, de paix et de restauration, nous repartons avec une certitude inébranlable. Le Seigneur est notre refuge, notre forteresse et notre bouclier. Sa parole nous assure qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Oui, nous pouvons marcher chaque jour avec la confiance que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors, élevons nos regards, fortifions notre foi et demeurons dans la joie du Seigneur, car c'est elle qui sera toujours notre force.